monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, comme vous avez pu le voir, une petite vidéo haul action. Alors vous allez voir, c'est pas beaucoup voilà, j'ai pris des choses pour le rangement de l'atelier, puisque oui, comme vous savez, si vous me suivez sur les vlogs surtout, je suis en train de réorganiser tout mon atelier, donc j'avais besoin de quelques petites choses pour pouvoir m'aider. J'ai aussi trouvé 2-3 blocs, nouveaux blocs de chez Action de papier. Ça, je vous les montrerai en fin de vidéo. Je vais les montrer très rapidement parce qu'on les voit passer partout sur les réseaux ou sur YouTube. Donc, je vais pas en faire une vidéo hyper longue. Donc voilà. Mais ça sera en fin de vidéo parce que je vous mettrai face bureau. Donc écoutez, c'est parti. Alors, on va commencer par des boîtes de rangement. Vous allez voir, j'en ai pris plusieurs tailles. Donc déjà, j'ai pris les classiques que moi, j'aime bien prendre tout le temps parce que je les aime beaucoup. Donc c'est ceux-là. Alors en fait, moi, je les utilise pour mettre tout ce qui est dice cut, découpe déjà de prête, stickers, tamponnage déjà prêt. Voilà. Et je les trie par marque. Vous voyez, et je les mets dans ces petites boîtes-là. Alors elles sont classiques, on les voit aussi passer beaucoup dans les vidéos de scrap room ou d'atelier. Donc c'est celles-ci. Alors elles sont, il me semble, j'ai pas mes tickets de caisse. Alors les prix, je vais essayer de vous les donner un peu comme ça. Mais bon, vous savez que chez Action, voilà, c'est quand même moins cher au niveau bac de rangement. Mais je crois que celles-ci sont à 68 centimes ou 98 centimes l'unité. Alors moi j'ai dû en prendre une dizaine, voilà, j'en ai pris pas mal, j'en avais encore, mais voilà, j'aime bien en avoir à l'avance, voilà, pour trier tous mes dice cut et les découpes de prêt, les tamponnages, les stickers. Je trouve qu'elles sont plutôt pratiques parce qu'en plus elles s'empilent et c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris deux petites panières comme ceci. Alors moi, la semaine où j'y suis allée, parce que j'ai fait, vous êtes là dans cette vidéo, je vous montre en deux, j'ai fait deux visites, on va dire, chez Action. Donc, mais là, je vous montre en une vidéo. Donc celles-ci, elles étaient en promo la semaine où j'y suis allée. C'est les petites comme ceci. Donc j'en ai pris deux, je crois que... Ou alors c'est celle-ci qui était à 68 centimes. Je sais plus, bref. En tout cas, elles étaient en promo la semaine où j'y suis allée, mais elles sont pas très chères. Celles-ci, moi, je les utilise, j'aime bien les utiliser pour mettre les petits tampons, vous voyez, les classer comme ceci, ou même dans ce sens-là. Voilà, les petites choses, ça peut être très sympa. Donc, voilà, j'en ai repris deux. J'en avais des comme ça aussi. Ensuite, alors, on va repartir sur la même famille que les petites que je vous ai présentées, mais j'ai pris les plus grandes comme ceci. Donc, je vais vous montrer. Alors ça, c'est pour des choses un peu plus grandes. J'en ai pris deux. Alors, celles-ci sont au moins à 1 euro et quelques, hein, peut-être 2 euros, je ne sais plus. Mais voilà, c'est celle-ci. C'est les 8,5 comme ceci. J'en ai pris deux, donc ça, pour ranger des choses un peu plus grandes, c'est très pratique. Donc voilà. Vous voyez, j'ai fait le plein de box de rangement. Et j'en ai encore acheté une plus grande. Alors, je vais vous montrer ça. Ah bah si, j'ai un ticket de caisse. Je ne sais pas si j'avais gardé. Alors, les plus grandes... Alors les petites comme ceci, là les premières c'est 69 centimes. Celle-ci ça a l'air d'être 88 centimes. Celle-ci, je ne les trouve pas. C'est 2,79 € celle-ci. Voilà, comme ça au moins vous avez les prix. Et j'en ai acheté encore une plus grande. Donc celle-ci j'en ai pris qu'une. Donc c'est celle-ci, la 32, comme ceci. Je sais pas si je l'ai pris sur ce ticket là, celle-là. J'essaie de vous dire le prix. Si, c'est 5,95 € celle-ci. Voilà, donc là elle est beaucoup plus grande. Je me dis pour ranger, je sais pas, des embellissements ou des trucs pour faire des déco bois. Enfin, je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais voilà. Ensuite,
J'ai pris ces petites boîtes là. Alors je vais vous en enlever une, il y en a deux. C'est des petites boîtes comme ça, noires, allongées comme ceci. C'est un lot de deux. J'ai pas dû les prendre sur le même ticket, celles-ci. Mais je les ai pris pour pouvoir ranger mes masking tape. Alors j'en utilise pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup des washi. Mais j'en utilise un petit peu pour mon planeur. Donc je vais pouvoir les ranger les uns à la suite des autres. Je pense que ça va être plus pratique. Normalement, c'est des rangements, vous savez, qu'on met dans les tiroirs de cuisine ou même d'atelier pour pouvoir organiser dans les tiroirs. Ou les couverts, des choses comme ça. Et donc, pour aller avec ces boîtes de rangement, je me suis racheté des washi tape. Alors, j'en ai pris que 2 paquets, ceux qui me plaisaient le plus. Donc, j'ai pris dans les tons bleus comme ceci. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas facile. Et j'ai pas envie de les ouvrir tout de suite, donc voilà. Et j'ai pris dans les tons roses, un peu vieux rose. J'ai plus les prix sur ça, mais voilà, c'est des washi d'action, donc c'est pas très cher. Ensuite, j'ai pris, on va rester dans les boîtes. Alors ça, c'est pour faire, j'ai des idées de personnalisation avec ça. C'est des lunchbox. Donc j'ai pris la grande, là, la XL, qui fait 2 litres. Donc là, celle-là, je l'ai pris en rose. Donc, elle se présente comme ceci. Donc c'est pour la personnaliser avec la Cricut. Voilà, j'ai une petite idée, je me dis, je vais tenter. Je vous montrerai ça de toute façon quand je le ferai. Mais voilà, je me dis, ça peut être très sympa pour offrir à quelqu'un, pour un anniversaire ou quoi, ou autre. Hein. Mais voilà, ça peut être très sympa. Donc j'ai pris une grande en rose et j'ai pris une plus petite en bleu. Donc là, c'est la box lunch. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Voilà, c'est pareil, c'est pour la personnaliser. Les prix, je ne sais pas si je l'ai pris sur celui-là. Si, alors, il y en a une qui était à 1,99 € et l'autre à 1,72 €. Donc 1,72 €, je pense que c'est la plus petite. Voilà. Ensuite, on va passer au scrap. J'ai pas acheté grand chose, hein, vous allez voir. J'ai repris 2 colles, la glue et la transparente. Alors, moi, je n'utilise pas, j'allais dire pas beaucoup, mais si, quand même. En fait, j'utilise beaucoup pour quand je fais mes prototypes, en fait. J'utilise pas ma colle, parce que moi, ma colle préférée, ça reste la Art Glitter, ou celle de chez Tombow, que j'aime beaucoup aussi. Mais celle-ci, pour économiser l'autre, j'utilise celle-ci pour tout ce qui est prototype, ou des petites cartes que je fais, que je revends pas, ou que je envoie pour des échanges, ou des envois des scrap copines, j'utilise celle-ci. Voilà. Ça économise un petit peu celle que j'utilise plus pour mon côté pro. J'avoue que pour tout ce que je mets en vente ou des commandes ou quoi que ce soit, j'utilise plutôt la Art Glitter parce que je sais que dans le temps elle tient très très bien et que ça se décollera pas. Que celle-ci, j'avoue, des fois j'ai des petits doutes. Donc voilà. Mais celle-ci, voilà, j'utilise quand même. Donc là, j'en ai repris 2. J'aime bien en avoir d'avance puisque voilà, j'utilise pour tout ce qui est mes prototypes, les petites cartes, les petits échanges, les memory decks, les petites choses où vraiment je sais que je revends pas et que j'échange à quelqu'un ou que j'envoie à une personne. Voilà, j'utilise plutôt celle-ci. Alors, elle tient très bien. J'ai jamais eu de problème avec celle-ci, mais bon, par précaution, quand c'est des choses que moi je vends, je préfère utiliser l'autre. Voilà, après c'est mon avis perso. Ensuite, j'ai pris 2 rubans. Ça, c'était dans le rayon Pâques. Parce que oui, ils ont sorti Pâques depuis déjà un petit moment. C'est des rubans Vichy rouge. Alors ça, c'est des choses que j'ai pas. Donc je me dis là pour la saison printanière et le Pâques qui arrive, on va dire. Voilà, donc j'ai pris le plus large et le plus petit. Il y en avait d'autres, hein, mais voilà, moi j'ai pris ces deux-là. Alors ça, je sais pas si j'ai les prix. Non. J'ai dû prendre sur le deuxième action que j'ai fait. Bon, bref, c'était pas très cher en tout cas. Ensuite, on va repasser sur le côté personnalisation. J'ai oublié, j'ai pris des stylos. Alors, je cherchais des stylos pour personnaliser. J'en ai acheté 2-3 chez mon fournisseur qui sont très bien. Voilà, mais je voulais tester un autre modèle.
Alors là, ils sont comme ceci. Alors je pense que vous n'allez pas bien voir. Je suis désolée, la luminosité est pas top top, mais il fait tout gris et tout moche par chez nous. Donc là, vous voyez, il est vert, un peu effet granit, je dirais. Alors vous avez du vert, vous avez en crème jaune, on va dire, et vous avez en couleur rose. Voilà. Et je me suis dit, en mettant par exemple le prénom ici, ça peut être très sympa. Alors par contre, ils ont un côté brillant, donc à voir si le vinyle tient bien. Donc à essayer. Voilà, je voulais tester. Je vais essayer déjà de m'en faire un pour moi, voir ce que ça donne. Et puis je vous montrerai. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Donc déjà, j'en ai pris 2 paquets. Alors ça, je crois que je les ai vus sur mon ticket. Ils étaient à 1,35 €. Voilà. Et ensuite, j'ai repris du stock de cardstock parce que j'aime bien en avoir à l'avance. J'ai repris un bloc, vous savez, blanc craft et noir. Donc ça sert toujours pour faire des bases de cartes et tout, c'est pas mal. Et j'ai pris le grand aussi, j'aime bien ceux-là aussi, où il y a plein de couleurs différentes. Et c'est des grandes tailles, c'est du 24 par 34 cm. Voilà, et ça c'est plutôt sympa. Alors les prix, les prix. Non. Alors le craft noir, celui-ci, 1,99 €. Non, 2,29 €, pardon. Et le bloc coloré, 1,99 €. Voilà. Et donc maintenant, on va passer au bloc de papier. Alors j'en ai trouvé 4. Et un nouveau vélum aussi. Donc je vais vous montrer ça. On va se mettre plutôt face bureau pour que ça soit mieux pour vous. Ah, j'ai oublié une petite chose que je vais vous montrer maintenant tout de suite parce que voilà, face bureau ça va être moins facile. Dans le rayon pack, il y a aussi ceci. Alors ça j'ai bien aimé. Vous savez que j'aime bien faire, à Noël j'en ai fait pas mal, j'en ai beaucoup vendu d'ailleurs, des cloches décorées. Et là c'est des cloches en forme d'œuf de Pâques. Alors dedans vous avez la cloche comme ceci. Donc là elle est en forme d'œuf de Pâques. Et vous avez un décor en bois. Alors là c'est des lapins. Moi, je les utilise pas toujours avec ce qu'il y a à l'intérieur. Je le fais à ma façon. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais des fois, je l'utilise pas forcément. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire cette cloche-là avec des lapins. Et vous avez un autre modèle. Alors peut-être qu'il y en a plus. Je n'ai pas regardé. J'en ai pris 2 pour l'instant. C'est avec des poules. Une poule, des poussins avec des petits œufs de Pâques. Donc vous retrouvez la cloche en format œuf de Pâques et les décos en bois pour mettre à l'intérieur. Et donc ça, j'ai fait tomber mon ticket de caisse. Ça, c'était 3,29 €. Voilà, 3,29 €. Donc moi, pour l'instant, j'ai eu 2 modèles. Je sais pas s'il y en a plus, mais voilà. Donc j'en ai pris 2. À voir si j'utilise. Je pense pas que je vais utiliser totalement la même chose qu'eux, ce qu'ils montrent. Moi, je le fais généralement à ma façon. Donc voilà. Donc ça, c'est petite nouveauté. Donc on se retrouve face bureau maintenant. Allez, on se retrouve face bureau pour vous présenter les papiers très rapidement. Vous allez voir, hein, ils passent un peu partout, c'est vos blocs. J'ai pas tout pris, mais voilà, j'en ai pris j'en ai pris 3-4. Alors, on va déjà commencer par le vélum. C'est un vélum, un des nouveaux vélums qui sont sortis. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un peu les deux sur le thème un peu hivernal. Et celui-là, je ne l'avais pas vu. Mais franchement, j'aime beaucoup. Vous voyez. Alors, vous avez toujours une avec du foil. Enfin, deux même. Et là, vous avez le design classique. Vous voyez, c'est avec des plantes. J'aime beaucoup le style. C'est dans les thèmes un peu marronné, vert, vraiment très joli. Et voilà, je le trouvais sympa, donc je l'ai pris. Et avec les fleurs. Vous en avez 4. Là, il y a celui-là qui est très joli. Sans le feuille, il est encore plus beau, je trouve. Et donc c'était le dernier. Donc voilà pour celui-là que je n'avais pas encore pris. Donc c'est du A5, il y a 30 pages à l'intérieur. Voilà.
Donc ensuite, en nouveau bloc, il y a celui-ci. Alors vous allez voir, celui-ci, j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que ce n'est pas du tout mon style de base, parce que c'est des couleurs très flash. Mais écoutez, je me dis pour les anniversaires, pour des enfants et tout, ça peut être plutôt sympa. C'est que des papiers en recto. Vous avez 2 papiers du même design. Là, vous voyez, pour un petit garçon, une carte d'anniversaire, ça peut être très, très bien. Alors, c'est très peps hein, comme couleur. C'est vrai que moi, j'ai tendance à avoir plutôt des couleurs moins flash. Mais écoutez, ça peut changer. Je me dis, il ne faut pas non plus rester que sur ses acquis. Il faut aussi arriver à travailler des papiers qui ne sont pas forcément de notre style. Surtout quand on a des commandes à faire. Voilà, donc là, vous avez les cartes. Ah oui, très flash. Mais ça, pour carnaval, vous faites un petit créa de carnaval, ça va être très sympa. Hein. Ça fait très carnaval. Là, voilà. Ensuite, celui-ci. Celui-ci. Celui-ci, pour le thème un peu printanier, ça marche aussi. Je vais essayer de les faire rapidement. Celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Ah, si, il y en a encore un après, c'est les petits cœurs. Voilà, donc c'est pas forcément mon style, mais voilà, pourquoi pas, je me dis, pour des petites créas enfantines, ça peut très bien marcher. Ensuite, j'ai pris celui-ci, le Wild and Free. Alors celui-ci qui est très printanier, qui est très fleuri. Il y a un limite un peu vintage aussi. Là, le rose, il est joli. Bon, il y en a que j'aime moins. Celui-là, par exemple, j'aime beaucoup moins. Ils ont tendance à avoir un style un peu plus vintage, mais bon. Pour certaines choses ça peut être pas mal et je me servirai peut-être pas de tous les papiers par contre. Il y en a peut-être que je ferai peut-être des petites cartes avec les cartes aussi, faire des cartes et tout, ça peut être sympa. Pareil, hein, c'est sûr que quand des fois on a des commandes et tout, on travaille pas forcément les papiers où c'est vraiment notre style, donc c'est bien de savoir aussi travailler d'autres styles. Voilà donc pour celui-ci. Ensuite j'ai pris celui-ci, le White Own Fairy Tale. Il est plutôt sympa aussi, dans les teints de rose marronné. Celui-là est très joli, j'aime beaucoup ce papier là. Celui-là aussi très joli. C'est beaucoup de fond. Là vous avez un fond écriture qui est très sympa. Les cœurs, là le mot love, vous avez un peu de foil hein, mais pas beaucoup. Ensuite vous avez les cartes, celui-ci, voilà, lui il est plutôt sympa aussi, je me dis ça fait des petits fonds assez sympas. Et le dernier que j'ai pris c'est celui-ci, le Flowers là, qui est un peu plus peut-être de mon style, je dirais. Les petites fleurs comme ça, j'aime beaucoup. C'est beaucoup de fond, hein. Il n'y a pas vraiment de design particulier, mais bon, ça peut être très sympa. Pas pour toutes les créas, mais pour certaines. Ça peut être très sympa. Ça, j'aime bien. Hop. Bon, celui-là, j'aime moins. Et c'est l'air d'être le dernier de la collection. Donc voilà les blocs que j'ai trouvés. Écoutez, c'est pas des gros coups de cœur, mais pour certaines créas, des petites cartes, des petites choses comme ça, ça peut être très sympa. Voilà pour ce haul action, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et puis n'hésitez pas si vous avez des suggestions de vidéos à me faire, il n'y a aucun problème, si je peux vous faire certaines vidéos que vous voulez, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous, et on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle vidéo.